Aimez-vous mon chandail? Marcel Marceau, bébé, je marche contre le vent. OK. Parlant de vent, le 13 juillet prochain, c'est le Montreal Naked World Bike Tour. No gas, more ass. Yeah, faire du bicycle tout nu à Montréal. That's right, baby. Comme si les rues pleines de nids de poules avaient besoin de traces de break. Oh yeah! Ça doit être ça qu'ils appellent des pneus sur la fesse! That's right, baby! Bienvenue à En retard en même temps. Pneus sur la fesse! Merci beaucoup tout le monde. Bienvenue à En retard en même temps. L'émission où aujourd'hui on a décidé qu'on était Wednesday Casual. C'est le même que ça s'appelle, c'est pas Casual Friday, c'est Casual Wednesday. On enregistre le mercredi et on vous montre ça le jeudi. En français, ils appellent ça Chicoutimi chic. Drummondville lousse. J'aime ça, voilà les mimes. Bon, la première nouvelle. La discrimination, il y en a depuis le début des temps. Mais encore aujourd'hui, là, c'est plus à la lumière. Et quand on fait partie de deux groupes en même temps qui sont largement discriminés, c'est beaucoup plus lourd. Ce qui est le cas de Chad Gilmurray, qui, lui, est une personne obèse et en transition. Et il essaye maintenant de faire canceller la compagnie Old Dutch parce qu'il dit qu'il se sent beaucoup discriminé, surtout quand il va au dépanneur. Les caissiers ne veulent pas lui vendre les chips Old Dutch, puis il faut les comprendre. Ils veulent suivre les règles. C'est écrit sur le sac. 0 trans fat. C'est pas moi qui invente ça, là. Il sera bientôt possible de dormir avec les loups en Ontario. Bonne nouvelle, surtout pour Kevin Costner qui a émis un communiqué disant « Chris, moi, ça fait depuis 1990 que je danse avec le mien, puis on n'a pas d'endroit légal où aller coucher. » Ah! Et parlant d'Ontario, il y a une dinde qui a défoncé le pare-brise d'un camion qui était en marche et la dinde a survécu. C'est des bonnes nouvelles, ça. C'est juste plate pour Hamas qui ont définitivement mis fin au programme expérimental de dinde kamikaze. Comme elle n'est pas supposée survivre! La semaine passée, on a fait un concours avec la vidéo Les yeux de la faim, qui est le We Are the World québécois qu'on a eu dans les années 80. Et on vous demandait de nommer le plus d'artistes possible que vous avez vu durant la vidéo. Et c'est Jean-Claude Daigneault qui remporte la paire de billets pour le show secret le 1er juin. Jean-Claude Daigneault, on va t'écrire pour te dire que... pour te donner l'adresse du show secret. Alors, c'est chez Lux Media, mais personne ne sait c'est où. Il n'y a pas de parking! J'adore les archives de Radio-Canada. Je suis rendu un accro, je suis abonné sur la chaîne YouTube. Vous devriez faire de même. Cette semaine, j'ai regardé des entrevues des années 70 où on demande aux gars qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas des femmes. Il y en a un qui a répondu ceci. J'aime une femme qui ne critique pas. Oui. Une femme qui a pas l'esprit de critique. Parce que vous savez comme moi que l'esprit critique, c'est une qualité. Mais l'esprit de critique, ça c'est un défaut. C'est vrai. Alors c'est ce que j'aime chez la femme. Maintenant, du côté physique, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Les yeux. Et qu'est-ce que vous aimez? Moi, c'est les yeux. As-tu vu la face, il est là? Tu vois, il pense, les yeux. Il a été rapide quand même. Et il y a l'autre monsieur qui dit ceci. Femme sérieuse. Femme agréable. Bon, et voyez-vous Femme de conversation. ce qui vous déplairait le plus chez la femme? Une femme qui parlerait trop, sans doute. Ouais. Moi, j'aime une femme qui jase, puis qui ferme sa gueule. Voyons, tu sais pas ce que tu veux, Gilles? Parlant d'archives, d'habitude, on fait la pub Rétro-Québec, et là, on va faire la série Rétro-Québec. Vous souvenez-vous d'À plein temps, là où les marionnettes étaient mélangées avec des êtres humains pour créer une série
à temps plein pour des acteurs et des marionnettes. Donc, aujourd'hui, on regarde une scène du dépanneur, puis on en apprend beaucoup. Coudonc, Huguette, où c'est qu'est passée ta sœur? Ah, ça a l'air qu'elle avait des notes à reviser pour cet après-midi. J'ai dit que j'avais pas besoin d'elle. De toute façon, tant qu'à sentir tout le temps dans mon dos, j'aime autant travailler tout seul. Et je te dis que ça va faire du bien, ce ménage-là. Et frotte sur son lavoir, et frotte, tu dormiras mieux ce soir. Huguette! Quoi? Viens ici. Viens voir ça. Garde. Bon, on en a appris des affaires là-dessus. Hein? On apprend que les marionnettes dorment en cage. Quand ils sont jeunes. Dans ta cage! Puis aujourd'hui, c'est le fun de voir ça, ces rétros-là. Ça nous rappelle les bons moments, puis le bon temps où les marionnettes avaient le droit de travailler dans les dépanneurs, mais depuis que les Chinois ont tout acheté. Ça, ça fait quand même assez peur. Il y a une chargée de cours qui sonne l'alarme concernant les futurs profs. Elle dit « Nos universités diplôment des analphabètes fonctionnels ». Ça, c'est pas drôle, ça, mais il y a une porte-parole des universités qui a répondu « Ne généralisons pas, ce ne sont pas tous des profs qui mangent ce genre de céréales. » Elle a écrit tous, T-O-U-S-S-E, par exemple. Je sais pas... Ah, la fierté québécoise, ça, j'aime ça, quand je vois des nouvelles de même. Nathalie Choquette, notre diva québécoise, est allée à Britain's Got Talent, où elle a, pour la première fois, fait monter des juges sur la scène et leur a offert à souper, comme un souper spaghetti, pendant son numéro. Mais à un moment donné, elle s'est mise à lancer du spaghetti sur les juges. On regarde ça. Le Canada a applaudi au complet, de l'Est à l'Ouest. Je veux dire, les familles à Vancouver ont dit, on a tellement ri, c'était excellent. Il y a l'île du Prince-Édouard, des familles qui ont dit, on aime ça, nous autres, se lancer du spaghetti. En Afrique, il y a un petit gars qui a dit, il vous en reste-tu? J'en parlais au début de l'émission. Montréal, le 13 juillet prochain, le Naked World Bike Tour Montréal. Faire du vélo nu. Tu arrives, tu te présentes, déshabillé, tu pars. Ça serait le fun si la vie était de même. Et je regardais des vidéos, ça fait depuis 2010 que ça existe, ça. Et quand il y a des reporters qui demandent aux gens pourquoi vous faites du vélo nu? Il y en a un qui a répondu « Ben, c'est pour dénoncer que la nudité est tabou depuis le 17e siècle et que c'est un pied de nez à l'intelligentsia pour leur envoyer le message que la fragilité du corps, et c'est comme la fragilité de l'environnement et qu'il faut... » Le gars dit « OK, c'est bon. » Puis il dit « il faut pas se bourrer non plus, c'est vachement marrant de se promener nu en ville. » Au moins, il est honnête. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y avait un des arguments qui était d'une des participantes qui disait « Être nu, c'est illégal parce que c'est de l'exhibition qui est un acte sexuel. » Puis elle dit « Être nu ne veut pas dire sexe. » Je comprends ça. Être nu ne veut pas dire sexe, mais il n'y a pas de sexe sans être nu. Fait que c'est une drôle de logique, ça. C'est un peu comme dire... c'est pas parce que tu es un dealer qu'il y a de la drogue, mais il n'y a pas de drogue sans dealer. D'ailleurs,
Je suis en train d'y penser. J'y vas-tu? Je devrais-tu aller faire du basic tout nu pour montrer la fragilité du corps humain? Je vais aller y penser en chanson. Moi, je suis pas beau en vélo. J'ai toujours été pudique en basic. Mais cette année, je me lance, oh oui, monsieur. Parce que la nudité est utilisée à très bon escient. Ça fait que je pédale en regardant en avant. Pédale, la quenouille au vent. Pendant que mes pizzas pas chères sont en train de cuire sur le cuir du banc. It's really uncomfortable. It really hurts down there. Ça fait que je pédale, check pas le gars en avant. Il pogne une débarque à pleuvante dans le champ. J'ai tout essayé, mais j'ai pas pu freiner avant. J'ai tout essayé, mais j'ai pas pu freiner avant. Oh non, j'ai tout essayé, mais j'ai pas pu freiner avant. Son cul était dans les airs, fait que j'ai parké mon bicycle dedans. Oh! Il vous en arrive, hein, des journées comme ça. Vous remettez en question vos décisions du matin, puis vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait là, moi, faire du vélo nu? Puis qu'il y a une débarque tombée à plat ventre par terre et on se sert de mon cul comme crack à bicycle. C'est pourquoi le Montreal Naked World Bike Tour est une présentation de Zincofax. Zincofax, pour les irritations mineures et les démangeaisons majeures. Vous direz, ah! Bonjour, soulagement, et au revoir, vélo nu. À partir de demain, je motocross. Fait que je pédale, en regardant en avant. Son cul était dans les airs, fait que j'ai parké mon bicycle dedans. D'habitude, j'aime pas ça me parker en arrière. Merci beaucoup tout le monde. À la semaine prochaine pour En retard en même temps. He was having a good year so far.